Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Le Barça a l'intention de se renforcer dès ce mercato d'hiver. C'est la nouvelle qui nous est parvenue de la presse catalane dans la journée d'hier et nous allons évoquer les différentes pistes évoquées et leur faisabilité. Ensuite, on fera la mise à jour du dossier Dani Olmo avec la fédération espagnole qui prend parti pour le Barça, puis en fin de vidéo, nous ferons le tour du reste des petites actualités autour du club. N'hésite pas à liker ou à disliker la vidéo pour me soutenir et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Merci à tous pour votre soutien et bon visionnage. On commence notre petit tour d'actualité par une grosse nouvelle, puisqu'on a appris dans la journée d'hier que le club a bel et bien l'intention d'être actif sur le marché des transferts durant ce mois de janvier. En effet, après une réunion entre Joan Laporta, Hansi Flick et Deco, Barcelone est convaincu qu'il doit recruter un ailier gauche afin de renforcer son secteur offensif. Le club reconnaît que ni Rafinha ni Fermin ne jouent à leur meilleur poste en ce moment, et Ansu Fati et Ferran Torres n'étant pas au niveau, il est impératif de recruter un top ailier si le club veut être compétitif face aux autres grands clubs européens. Plusieurs noms sont évoqués dans la presse, et le premier dont nous allons parler est l'ailier du Milan AC Rafael Leao. Le Milan est ouvert à le vendre et le joueur serait ravi de rejoindre le Barça, mais son prix exorbitant rend tout transfert impossible pour le moment. Environ 150 millions d'euros même, si le Milan pourrait le laisser partir pour environ 100 millions. Le deuxième joueur est Alex Baena dont nous avons parlé dans la vidéo d'hier. Le jeune milieu offensif rêve du Barça et va très certainement quitter Villarreal au plus tard à la fin de la saison. Son prix est fixé à 50 millions d'euros et une offre de 40 millions avec bonus pourrait pousser Villarreal à le lâcher. Le troisième joueur de la liste est Marcus Rashford qui a été proposé par son agent au Barça ces derniers jours. En difficulté depuis quelques années du côté de Manchester United, l'ailier anglais aimerait se relancer du côté de la Catalogne et serait même ouvert à faciliter la transaction. Son prix serait relativement faible aux environs de 30 millions d'euros. Seule ombre au tableau son immense salaire puisqu'il est l'un des joueurs les mieux payés de son club actuel. Le prochain joueur est l'ailier coréen Heung-min Son de Tottenham. En fin de contrat en fin de saison, il a également été proposé par son agent au Barça et serait également prêt à être transféré dès ce mois de janvier. L'avantage avec ce dernier est qu'il viendrait à très moindre coût, environ 10 millions d'euros, et serait un renfort de poids immédiat dans l'effectif actuel. Le cinquième de notre liste est l'ailier de Liverpool Luis Diaz. Comme Leao, il rêve également de jouer pour Barcelone, mais vu la saison de Liverpool en cours et son prix avoisinant les 100 millions d'euros, on peut d'ores et déjà l'écarter pour un transfert en plein mois de janvier. Le sixième de notre liste est le numéro 9 du Sporting Lisbonne Victor Gyökeres. L'attaquant marche sur l'eau en ce moment et serait une alternative de poids à Lewandowski. Son prix est relativement correct, environ 80 millions. La question est de savoir si le joueur accepterait de lâcher son club en pleine saison et si le club dispose de suffisamment de fair play pour clôturer une telle transaction. Le dernier de la liste est le jeune attaquant anglais John Durand. Le Barça s'est déjà réuni pour lui, mais rien de concret pour le moment. Cela a permis de confirmer que le club suit de près son évolution et que l'attaquant adorerait être un jour culé. Son prix est encore relativement bas, environ 40 millions d'euros. Il est encore assez jeune et dispose d'une grosse marge de progression. Des 7 joueurs que nous avons cités, vous préférez lequel pour renforcer notre attaque? J'attends vos avis en commentaire. Dans la suite de l'actualité, il y a du nouveau dans le dossier Dani Olmo puisque la fédération espagnole a réalisé un rapport favorable au Barça, admettant que la réglementation ne peut pas être adaptée au cas d'Olmo et pas au Victor. Une réforme de la réglementation est à l'étude et sera approuvée dans les prochains mois. Le Barça l'utilisera devant le CSD pour démontrer qu'ils ont raison. De la fédération, ils nous disent que l'esprit de la règle n'est pas fait pour un cas comme celui-là, c'est un cas sans précédent. Olmo et Victor devraient donc pouvoir rejouer avec le club, et il est probable qu'ils obtiennent une mesure conservatoire. Le vrai débat est le délai d'obtention de cette mesure. Certains parlent de 4 jours maximum et d'autres de 15 jours. Dans le reste de l'actualité, Aston Villa a l'intention de négocier le prix de la signature de Oscar Mingueza, bien qu'il n'exclut pas de payer sa clause libératoire de 20 millions. Le Barça possède toujours 50% des droits du joueur. En cas de vente, le club récolterait donc la coquette somme de 10 millions d'euros. Une motion de censure va être déposée contre le président Laporta pour le pousser à quitter le club, mais nous en parlerons dans une autre vidéo que je sortirai ce soir ou demain en fonction des circonstances. La vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir regardée et à demain pour une nouvelle vidéo.